Je m'appelle Jean-Luc Gablin, ça fait 17 ans que je travaille dans le groupe Lafarge. J'ai occupé des fonctions marketing dans les activités granulat, béton et également pour toutes les activités françaises. Ça fait 3 ans que je suis knowledge manager et chef de produit international pour les bétons décoratifs. Lafarge était équipé d'un outil de partage de connaissances qui était très limité en particulier sur ses aspects de recherche de contenu et sur ces aspects d'enregistrement de nouveaux contenus. Donc on a décidé, pour améliorer la performance de l'outil et faire en sorte que les gens l'utilisent, de choisir un outil qui répondait à nos attentes et à la stratégie que nous voulions mettre en œuvre, et en particulier favoriser la soumission de nouvelles bonnes pratiques et surtout accélérer la recherche et faire en sorte que les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Puisqu'on travaille à l'échelle internationale et que globalement, pour couvrir 85% de nos utilisateurs, on a besoin de travailler sur 11 langues, on voulait vraiment avoir un outil qui puisse évoluer et déjà à la base présenter des interfaces utilisateurs dans 6 ou 8 langues de manière à ce que les gens puissent chercher dans leur langue et avoir des bonnes pratiques qui soient dans leur langue et pas systématiquement en anglais ou en français. C'était pour nous un réel plus produit que les gens puissent travailler dans leur langue. L'autre problématique que nous avions, comme je l'ai dit, nous travaillions sur un outil qui s'appelait KTP, qui était donc obsolète puisqu'il avait été développé il y a de nombreuses années, et nous avions une base de données importante de bonnes pratiques. Donc il y avait environ 3000 bonnes pratiques qui présentaient 12 000 documents, et on avait un impératif, c'était de transférer l'ensemble de cette base de données vers notre nouvel outil, avec l'ensemble des métadonnées qui étaient contenues, que ce soit des mots-clés, des tags, des informations sur les créateurs, les knowledge managers, et donc ça faisait partie de notre cahier des charges. Le transfert de cette base de données existante était réellement impérative, de manière à conserver notre savoir-faire, à ne pas avoir à réintroduire toutes les informations à la main, et surtout présenter dès le premier jour une base de données conséquente pour éviter de décevoir les utilisateurs qui tout de suite ont pu trouver des informations qui correspondaient à leurs attentes. Donc on a décrit notre stratégie, décrit les fonctionnalités dont nous avions besoin, écrit un cahier de spécification, et ensuite il y a eu toute une phase de développement et de travail on va dire simultané entre Knowledge Plaza et nous, de manière à pouvoir développer et tester les diverses fonctionnalités. Et Knowledge Plaza nous a proposé à diverses reprises des alternatives pour certaines fonctionnalités. Mais à la fin, on a réussi à avoir un outil qui correspondait parfaitement à nos attentes. Et l'interaction entre Knowledge Plaza et nous a été vraiment un vrai partenariat facile, d'autant que Knowledge Plaza était très réactif et était apporteur d'idées. Et donc on a pu avancer très rapidement. Entre le moment où nous avons passé la commande et le moment où on a lancé le produit, il ne s'est écoulé que 5 mois. Donc ça a été très rapide, et dans les 5 mois, il y a eu le transfert de la base de données, le développement de toutes les fonctionnalités, les tests et le lancement du produit. Et la formation de l'ensemble des knowledge managers. Ce qui veut dire que le partenariat a fonctionné très bien, très rapidement. Il y a eu une très bonne réactivité de Knowledge Plaza, et on s'est très bien compris. Au départ, nous avions 23 knowledge managers qui étaient les têtes de pont dans chacune des pays pour l'enregistrement des bonnes pratiques, mais l'outil est utilisable par 13 500 personnes aujourd'hui si on ne se limite qu'à l'activité béton granulat, mais on se rend compte que beaucoup de gens des autres activités l'utilisent, et aujourd'hui environ un tiers des utilisateurs viennent de l'activité ciment. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement 40 000 personnes qui peuvent utiliser l'outil. Il n'y a aucune limite et il n'y a aucune barrière. Il y a déjà un premier résultat qui est probant. Si on compare le nombre de bonnes pratiques enregistrées sur l'ancien outil et sur le nouvel outil, on a une progression de près de 70% par rapport aux autres années. Puis les gens ont trouvé l'interface utilisateur beaucoup plus friendly, ils l'utilisent beaucoup plus facilement, ils trouvent ce qu'ils cherchent et ça les entraîne à mettre eux-mêmes des bonnes pratiques et à les communiquer au Knowledge Manager. On constate que les utilisateurs consultent plus de documents qu'auparavant.
on a une progression d'environ 30% des documents consultés par mois et par utilisateur. Et je pense que ça va encore évoluer. Mais à côté de ça, on a lancé des opérations qui encouragent les gens à commenter les bonnes pratiques et à les noter. Auparavant, on n'avait pas cette possibilité. Et là, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de commentaires, il y a de plus en plus de notations, il y a de plus en plus de questions qui sont posées au travers de Knowledge Plaza, de Einstein, ça s'appelle comme ça chez nous. Et donc, ça prouve que les gens s'attachent au produit et ils trouvent leur compte et ça leur permet d'obtenir des réponses qu'ils n'auraient pas obtenues auparavant. Le travail de knowledge manager se limite pas à mettre en place un outil. On peut avoir le meilleur outil du monde, on peut avoir les meilleures bonnes pratiques du monde. S'il n'y a pas d'accompagnement, les utilisateurs ne sauront jamais où sont les bonnes pratiques, quelles sont les bonnes pratiques et comment y accéder. Ce qui veut dire que la fonction de manager, c'est à la base trouver les hommes, décrire le produit, mettre en place le produit, mais c'est surtout mettre en œuvre toutes les actions et toutes les initiatives de communication, de formation et d'information qui vont permettre aux gens de trouver les informations. Donc 50% de mon travail est dédié à cela. Et pour faciliter ça, parce que ça se fait pas tout seul, c'est vraiment un changement de comportement, il faut trouver des astuces, il faut trouver des actions qui vont faire en sorte que les gens vont aimer l'outil, s'en servir et faire en sorte que ce comportement devienne naturel. Et on a beaucoup développé chez Lafarge des initiatives basées sur le jeu ou sur des concours. Alors certes, les gens gagnent des petites choses, certes, certains sont appâtés par le gain, mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui cherchent une valorisation personnelle, qui cherchent une reconnaissance, qui sont fiers de ce qu'ils font, qui sont altruistes. Et il faut jouer avec tous ces paramètres et trouver les actions qui vont faire en sorte que les gens vont vous suivre et utiliser l'outil. Ça s'est pas fait en un jour, on continue à le faire chaque jour, chaque mois, de manière à avoir de plus en plus d'utilisateurs, mais ce travail de déploiement et d'accompagnement et de formation est vraiment très lié avec la communication que l'on peut faire et avec l'innovation qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que les gens deviennent des utilisateurs leaders du produit.